On dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Verset 2. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar Pérez et Zara. Pérez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Achib. Achib engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Alléluia. Ce soir, je veux parler de la génération de ceux qui inscrivent leur nom dans les annales de Dieu. La génération de ceux qui inscrivent leur nom dans les annales de Dieu. Alléluia. Vous voyez, on parle de la généalogie de Jésus-Christ. On dit qu'avant que Jésus ne naisse là, il y a eu des personnes qui sont nées d'abord. Il y a eu Abraham, dont Dieu a choisi Abraham, et que par Abraham, il y a eu plusieurs descendants. Abraham a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob, Jacob engendra Judas et puis ses frères. Parce que Jacob, lui, a eu 12 enfants. Et de ces 12 enfants sont nés les 12 tribus d'Israël. Mais regardez quelque chose. Il y a eu des personnes qui ont inscrit leur nom dans la génération. Quand nous descendons, nous voyons ici une femme comme moi. Comme on dit Boaz de Rahab. Rahab, là, elle était une prostituée. Quand nous lisons Josué, chapitre 6, lorsqu'ils sont allés à Jéricho pour renverser la muraille de Jéricho, la Bible dit que Josué avait envoyé deux espions à Jéricho pour aller espionner Jéricho. Et c'est cette Rahab, la prostituée, c'est elle qui a caché les espions que Josué avait envoyés. Et elle leur a fait promettre que le jour qu'il viendrait dans le but de détruire Jéricho, il ne doit pas la détruire, elle et puis sa famille. Vous voyez,
une femme qui était prostituée, la Bible dit que elle fait partie de la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, cette femme, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est inscrite aux côtés de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler, on parle de la génération de ceux qui inscrivent leur nom dans les annales de Dieu. Alléluia. Plusieurs, aujourd'hui, refusent de servir Dieu. Plusieurs refusent de s'engager avec le Seigneur. Mais ce soir, je suis venu te dire que tu dois t'inscrire dans la génération de ceux qui inscrivent leur nom dans les annales de Dieu. Vous voyez, on parle de ces hommes-là. On parle de la descendance de Jésus-Christ et on cite ces hommes-là. Même on parle de cette femme du nom de Rahab. Alléluia. Alléluia. Et quand on poursuit, il y a une autre femme qui s'appelle Ruth. Au verset 5, on dit Salomon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth. Donc, de la naissance de Rahab, la Bible dit qu'elle va engendrer Obed. Et c'est Obed là que Ruth, la Moabite, a pris pour épouse, pour époux du moins ça. Donc Obed a pris Ruth pour épouse. Alléluia. Or nous savons que Ruth là, elle était la belle-fille de Naomi. Après la mort de son mari, elle a choisi le côté de Dieu. Ce soir, je vais te dire, tu dois choisir le côté du Seigneur. Tu dois choisir le côté de Dieu. Tu dois inscrire ton nom dans la génération de ceux qui inscrivent leur nom dans les annales de Dieu. Amen. Nous sommes dans un projet de Dieu et chacun doit inscrire son nom dans ce projet. Alléluia. Chacun doit inscrire son nom dans le projet, dans la réalisation de l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup méprisent les faibles commencements. Mais c'est les faibles commencements là que Dieu regarde et demain, Dieu inscrit le nom de ceux qui ont travaillé. Le dimanche, nous avions parlé du travail. Nous avons dit que nous devions travailler. Effectivement, nous devions travailler pour Dieu. Nous devions travailler pour l'œuvre de Dieu. Vous voyez, ces personnes-là, malgré leur faiblesse, malgré que leur génération, en leur temps, beaucoup ne servaient pas Dieu. Mais eux, ils ont décidé de se ranger du côté de Dieu. Rahab pouvait livrer les espions, mais elle a décidé de se ranger du côté de Dieu. Ruth pouvait dire, Naomi, je ne te suis pas. Mais elle a dit, Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Ce soir, je suis venu te dire, ce n'est pas parce que plusieurs se découragent que toi, tu vas te décourager. Ce n'est pas parce que plusieurs sont en train d'abandonner la main de Dieu que toi, tu vas abandonner la main de Dieu. Tu dois faire partie de ceux qui s'inscrivent dans les annales de Dieu, dans la génération de ceux qui s'inscrivent dans les annales de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de lutter pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes en train de chercher le Seigneur pour l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire des mises en pied pour que l'œuvre de Dieu puisse progresser. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais je suis venu pour te dire, inscris ton nom dans la génération de ceux qui inscrivent leur nom dans les annales de Dieu. Alléluia. Et la Bible parle de la descendance. Et lorsque nous voyons que de Ruth est né Isaïe, et après Isaïe également a mis au monde le roi David. Donc vous voyez que ça n'a pas été tout de suite et puis le Christ est né. Il y a eu des générations, il y a eu des personnes qui ont porté le flambeau, il y a eu des personnes qui ont payé le prix pour que le Christ puisse naître. Ces personnes-là pouvaient se détourner de Dieu. Ces personnes-là pouvaient vivre comme les hommes à leur époque. Mais ils ont décidé de se ranger aux côtés de Dieu. Ce soir, je suis venu te dire, range-toi aux côtés de Dieu et engage-toi pour l'œuvre du Seigneur. Engage-toi. Demain, le Seigneur parlera de toi dans son annale.
Les hommes même parleront de toi dans leur annale. Il y a eu des personnes aujourd'hui, Dieu est en train de rendre témoignage de ces personnes. Pendant que nous lisons ça, c'est un témoignage que Dieu est en train de rendre à ces personnes. Est-ce que tu ne veux pas que demain Dieu aussi rende témoignage de toi? Nous voulons que Dieu rende témoignage de nous. C'est pourquoi nous devions nous engager pour Dieu. C'est vrai, la Bible dit que dans les derniers temps, les hommes vont abandonner la foi. D'autres vont se détourner de Dieu. Mais ça ne doit pas être toi. Quel que soit ce qui va se passer, donne-toi tous les moyens pour rester attaché à Dieu. Donne-toi tous les moyens pour rester dans la présence du Seigneur. Donne-toi tous les moyens pour que toi, en te regardant, tes enfants, tes frères, ceux qui sont autour de toi, disent, cette personne-là, elle aime le Seigneur. Cette personne-là, elle aime vraiment le Seigneur. Elle obéit au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous voulons être des personnes qui se rangent du côté de Dieu. Souvent, ce n'est pas facile. Souvent, c'est un peu compliqué. Tout ce que nous faisons. Mais nous vous demandons à chacun de nous de nous attacher au Seigneur. Alléluia. On dit, il y a eu le verset. Après ça, on dit quoi? On dit le verset 7, le verset 15. On dit, Eliou engendra Éléazar, Éléazar engendra Martha, Martha engendra Jacob, et Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie. Alléluia. Donc Marie, elle, son époux s'appelait Joseph. Mais le père de Joseph s'appelait aussi Jacob. Alléluia. Alléluia. Amen. Et vous voyez que ce Joseph a joué un grand rôle dans la vie de Marie. Parce que lorsque nous lisons, nous voyons que Joseph, lorsqu'il s'est rendu compte que Marie était enceinte là, la Bible dit que Joseph a décidé de ne pas diffamer Marie. Diffamer là, ça veut dire calomnier. Diffamer là, ça veut dire exposer. Joseph a refusé de diffamer Marie. Pourquoi? Parce que Joseph devait jouer un rôle auprès de Marie. Une femme qui n'a pas connu un homme et qui est tombée enceinte. Mais si Joseph, comme Joseph n'avait pas dit que lui n'avait pas connu Marie et puis qu'elle est tombée enceinte, personne ne savait que Marie là, sa grossesse venait du Saint-Esprit. Si elle-même, si elle n'avait pas parlé de ça, les gens allaient penser que Jésus-Christ était le fils de Joseph. Alléluia. Donc, Joseph a joué un grand rôle. Joseph a caché la nudité de Marie. On se comprend? Joseph a refusé d'exposer Marie. On se comprend, non? Donc, c'est pourquoi nous devions également refuser d'exposer notre Dieu. Mais nous devions lutter pour notre Seigneur et pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce soir, inscrivons-nous dans les annales de ceux qui s'inscrivent dans la génération de ceux qui aiment le Seigneur. Amen. 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 Qui va s'inscrire dans la génération de ceux qui aiment le Seigneur? On dit, il y a eu donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Donc, en tout, ça fait combien de générations avant que le Seigneur ne vienne? De Abraham jusqu'à Jésus, il y a eu 42 générations. Alléluia. 42 générations pour que le Messie vienne dans le monde et vienne sauver l'humanité. Alléluia. Le verset 18 dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Vous voyez, non? Donc, lui voulait rompre secrètement avec elle.
Mais la Bible dit que le Seigneur va venir à Joseph pour dire que l'enfant qu'elle porte là, c'est l'enfant qui est venu du Saint-Esprit. Donc prends ta femme avec toi. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il vienne dans ce monde, ça n'a pas été facile. Ça a été combattu. C'est pourquoi vous voyez que l'œuvre de Dieu, lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Il y a toujours des oppositions. Et ce soir, Dieu veut que tu ne te décourages pas. Dieu veut que tu prennes courage et que tu t'inscrives dans la génération de ceux qui inscrivent leur nom dans les annales de Dieu. Ces personnes dont nous venons de citer, pourquoi j'ai pris l'histoire de Ruth, l'histoire de Rahab? Parce que ce n'étaient pas des Juifs. On se comprend? Ce n'étaient pas des Juifs. Les Ruth là, elles n'étaient pas juives. Les Rahab, elles n'étaient pas juives. C'était des personnes méprisées. C'était des personnes qui, cette Rahab là, elle était prostituée. Elle venait de Jéricho. On se comprend? Mais elle a inscrit son nom dans les annales parce qu'elle a posé un acte fort. Elle a posé un acte fort. Elle n'a pas permis que les espions, les enfants de Dieu qui sont allés espionner Jéricho soient tués. On se comprend? Et ça, c'est un acte fort qu'elle a posé. Parce que ces personnes étaient en difficulté. La Bible dit qu'ils étaient pourchassés partout, mais elle les a cachés. Elle a risqué elle-même sa vie pour eux. On se comprend? Elle les a fait monter par la fenêtre et ils sont passés sur le toit pour fuir. On se comprend? Donc une telle personne-là, c'est à cause de ça que Dieu a inscrit son nom dans ce livre. Parce qu'après ça, elle a marié un Hébreu là-bas. On se comprend? Donc, tu dois continuer de travailler pour l'œuvre de Dieu. Pour que le Seigneur également puisse dire, mon fils là, ma fille là, vraiment, il a lutté, elle a lutté pour mon œuvre. Que le Seigneur bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec nous. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là.